et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle pioche à lire, celle du Vilain Books Challenge. C'est un challenge qui est organisé sur la chaîne de Mirazonchi et qui va du 1er octobre au 15 novembre. Il peut se dérouler de 3 manières différentes ou bien de faire un mix de tout ça, c'est-à-dire qu'on peut valider les catégories en lisant des livres, books, n'est-ce pas, ou bien en faisant des coloriages, ou encore, pour les plus feignants d'entre nous, en regardant les dessins animés. Parce que ce challenge, il se base sur les méchants Disney, donc évidemment, on vous invite à regarder les Disney qui correspondent aux méchants choisis. Le premier méchant, c'est Gaston, le méchant de La Belle et la Bête. Le meilleur dessin animé qui n'ait jamais existé. Et donc, pour cette première catégorie, on a en mots-clés romance forcée, oui, c'est La Belle et la Bête, la jalousie, puisque Gaston est jaloux de la bête. Comment une bête infâme peut-elle faire fondre le cœur de la belle alors que lui, il est si beau, si musclé, blablabla. Bla bla. Et enfin, le besoin de public, parce que Gaston, lui, sans public, il n'est plus rien du tout. Et alors là, j'ai fait ma grosse feignante, puisque je vous ai choisi pour cette toute première catégorie, le Disney. Ah oui, et alors le dessin animé, hein. Et s'il vous plaît, la version de 91 avec les voix de base, les voix originales, en tout cas en français, notamment pour notre chère théière préférée. Voilà. Il se peut aussi que je regarde ce film-ci qui était avec Vincent Cassel, que je trouve moi très poétique, qui n'a pas fait l'unanimité, mais que moi j'adore. Donc voilà, ce sera ma façon de valider cette catégorie, cette première catégorie, Gaston, en regardant le dessin animé, au moins, voire en revisionnant le film pour la énième fois. Quant à celui-là, je vous dis même pas. Vous me lancez le dessin animé, je vous fais tous les dialogues et les chansons, du début à la fin, du prologue à la fin. Voilà. Sur la version 91 seulement, pardon. Le deuxième méchant dont on va parler aujourd'hui, c'est Mère Gothel. Mère Gothel, c'est la méchante dans Réponse. Ici, les mots-clés sont enfermement, séquestration, huis clos. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin. Et moi, pour cette catégorie, j'ai choisi La captive de Dunkelstadt de Magali Lefebvre aux éditions Château d'Âme. Pourquoi ? Parce qu'il est question d'une captive dans un château. Et puis en plus, il est question de loup. Et puis, bref, j'ai très envie de découvrir ce roman depuis très longtemps. Même dans sa première édition, parce qu'il était paru chez une autre maison d'édition avant, j'avais très envie. Entre-temps, j'ai découvert La plume de Magali Lefebvre et j'ai encore plus envie de découvrir ce roman. Et puis franchement, il est magnifique, donc je vais le lire. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais il est dans cette palle et j'espère clairement l'en sortir rapidement. Le troisième méchant à faire son apparition, c'est le professeur Callaghan. Il est, lui, à retrouver dans Les Nouveaux Héros. Alors je vais vous dire que c'est un dessin animé que j'ai vu, mais il y a un petit peu longtemps. Je m'en souviens principalement grâce à au héros, là, Baymax ou je sais pas trop quoi. Mais enfin bref, il m'a pas laissé un souvenir périssable. Ah bah si, justement. Le souvenir est périssable, puisque je ne l'ai plus. Bref, les mots-clés ici sont super-héros, nouvelle technologie et SF. Et je dois dire que j'ai pas trouvé de roman qui avait ces mots-clés là. Je n'ai pas bien évidemment le dessin animé en ma possession, mais je dispose d'un petit carnet de coloriage, comme l'année dernière d'ailleurs. Et dans ce carnet, il y a, alors pas le professeur Callaghan malheureusement, mais il y a Baymax, donc je pense que je vais le colorier. En plus franchement il est tout blanc, ça va être vite fait. Donc ça c'est genre la catégorie super facile pour moi, voilà. Et si vous avez l'impression que je triche, vous avez raison et vous allez voir, c'est pas le pire. La méchante suivante, donc la quatrième catégorie, c'est Ursula, la méchante reine des mers dans La Petite Sirène, qui visiblement est la méchante préférée de l'organisatrice du challenge, méchante qui apparaît en fait tous les ans dans le challenge. Et donc cette année, les mots-clés sont tout simplement lire un livre qui vous fait envie. Donc lire le livre qui vous fait le plus envie dans votre pile à lire, ou bien participer à une lecture commune. Et c'est là qu'on va commencer à tricher, puisque le livre qui me fait le plus envie dans ma palle, il est sur une autre palle, celle du Pumpkin Autumn Challenge, mais il est dans les bonus. Là, on est dans la catégorie. Il s'agit de Fae Legacy de Yannick Vicente et Johanna Gras, J.K. Gras. Pourquoi il me fait envie ? Comment dire ? Est-ce que ça se voit ? Oui, ça se voit, d'accord ? Donc on est sur une histoire de Fae,
légendes disparues, etc. Bref, il y a visiblement des dragons. C'est un livre illustré avec ça. Voilà. Enfin bref, comment vous dire que on ne peut que avoir envie de le lire. Voilà, c'est tout. Donc je vais tenter une fois de plus, enfin je veux dire pour une raison de plus plutôt, de lire ce roman d'ici le 15 novembre. Pour la catégorie suivante, on n'a pas un mais deux méchants. Il s'agit de Gideon et Grand Coquin qui sont les méchants dans Pinocchio. Pinocchio, c'est un dessin animé que j'apprécie pas forcément. J'aimais bien l'histoire de base, je me souviens que j'avais le bouquin quand j'étais gamine, mais bon, sinon le dessin animé ne m'a pas forcément porté, et ces méchants-là, bah non plus du coup. Mais soit, les mots-clés sont tromperie, manipulation, jeu et jouet. Bon, jeu et jouet, on sait pourquoi, parce que c'est un jouet à la base, Pinocchio, hein, une marionnette. Et manipulation, tromperie, déjà ce sont deux mots qui vont ensemble, et c'est clairement ce que font Gideon et Grand Coquin. Et donc, pour cette catégorie, j'ai choisi de lire un livre numérique, à savoir Villa Emilia, le tome 1 d'Émilie Federne. Je crois que le titre c'est Observation, quelque chose comme ça. Parce que je suis à peu près sûre qu'on a de la manipulation là-dedans, je ne l'ai toujours pas lu, mais il me fait de plus en plus envie, il revient souvent sur le devant de la scène. Je ne l'ai pas mis dans ma pioche à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais il était dans une précédente pioche à lire, et j'ai vraiment envie de découvrir ce que c'est que cette histoire, donc je l'ai mis ici, en espérant qu'il sorte de ma palle. Ensuite, on arrive au 6e méchant, qui est un méchant que je ne connais pas, parce que le dessin animé, je l'ai peut-être vu une fois, mais je n'en suis même pas sûre. Le dessin animé, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack, et le méchant, donc, Oogie Boogie. Voilà, alors, je ne le connais pas spécialement. Peut-être qu'il faudrait que je visionne ce dessin animé un jour, hein, que je le revoie. Je suis pas sûre de l'avoir vu en fait, je me vois voir des images mais j'ai aucune idée de ce qu'est l'histoire. Donc soit il ne m'a vraiment pas plu, soit je l'ai pas vu à ce moment-là et je viens de me taper, oui. Bref, donc sans surprise ici, les mots-clés sont Halloween, ouais, Noël, évidemment. Et puis aussi le livre le plus moche de votre pile à lire. Alors j'aurais pu piocher là-dedans parce qu'il y en a qui sont pas très très beaux, et encore. Mais j'ai trouvé encore plus moche sur ma liseuse, et surtout je trouve très adapté au moment d'Halloween tout ça. C'est Le chien des Baskerville de Arthur Conan Doyle. Ça fait un moment qu'il est sur ma liseuse, mais vous voyez là il est... je l'ai eu en livre gratuit puisqu'il est tombé dans... comment ça s'appelle déjà le domaine public, et du coup il est forcément moche quoi, il n'y a personne qui a travaillé sur une couverture quelconque, et voilà. Donc voilà, je trouve que ça, s'il n'y a pas plus moche en fait comme couverture, c'est... Bref, voilà. Ce livre, il parle de quoi? Il me semble que c'est une histoire de Sherlock Holmes qui se rend sur une propriété où apparemment il y aurait des chiens, loups-garous, on sait pas trop, il y a plein de mystères, mais en fait il y a rarement, je crois, enfin il y aura peut-être du surnaturel, je sais pas. J'avais vu un film sur le chien des Baskerville, mais j'ai jamais lu le livre, et c'est pareil, j'en avais eu envie. Puis l'envie est passée, puis j'ai découvert Arthur Conan Doyle et j'ai eu envie de lire ce livre, et puis l'envie est passée. Et puis je me suis dit, c'est le moment ou jamais de le mettre dans une pioche à lire, et pourquoi pas de le lire. Le méchant suivant est tiré d'un dessin animé qui est assez vieux, avec des petites souris toutes mignonnes. C'était Bernard et Bianca, et la méchante à l'époque c'était Médusa. Et donc pour Médusa, puisque c'est un vieux dessin animé, puisqu'il fait partie de l'enfance de certains, et pas d'autres, hein, c'est-à-dire généralement des un peu plus âgés quoi, à moins qu'ils aient des parents qui leur font découvrir des dessins animés pas tout jeunes. Donc le premier mot-clé c'est nostalgie, et puis le deuxième c'est le livre le plus vieux, je crois. Oui c'est ça, le plus vieux. Tout à l'heure on avait le plus moche, maintenant on a le plus vieux. Et là je dois dire que c'est ma fille qui a choisi, parce que dans ma bibliothèque elle a vu ça. Et elle a trouvé que ça faisait très vieux, et en même temps elle a pas trop tort, hein. J'aurais pu prendre le plus vieux au sens où ça aurait été le plus vieux par rapport à la date de publication, mais c'est vrai que dans ma pioche à lire, hein, donc ma bibliothèque ici, c'est clairement celui-là qui fait le plus vieux. Voilà, il s'agit du journal d'Anne Frank, donc de Anne Frank forcément, que je n'ai jamais lu. J'ai regardé, il y a un reportage il y a pas si longtemps, enfin un petit peu maintenant, mais bref. Je connais son histoire, tout le monde connaît son histoire, mais je dois avouer que je n'ai jamais lu ce livre.
Donc voilà, pourquoi pas le découvrir au travers de ce challenge. Ça n'est pas du tout dans mes habitudes, ça fait plutôt livre scolaire, et clairement ça l'est puisqu'il est étudié au collège. Donc, mais bah pourquoi pas, hein. Après tout, y jeter un œil et savoir l'avoir lu une fois, ça pourrait être utile. Donc voilà. Le méchant suivant, c'est Rourke, donc le méchant dans l'Atlantide, l'Empire perdu. Alors c'est un dessin animé que j'ai vu, mais voilà, franchement je l'ai pas super apprécié, alors que la mythologie, le mythe, toute la légende autour de l'Atlantide, ça j'adore, mais ce dessin animé là, je sais pas, les dessins, c'est pas mon truc, c'est pas ma came quoi. Mais quoi qu'il en soit, les mots-clés ici sont expédition, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, je regarde en bas, légende bien évidemment, et found family. Et moi, j'ai choisi un livre issu de la triche du Pumpkin Autumn Challenge, Milliardise, donc le tome 4 de Maya Deblon par Mélodie Smax aux éditions Bookmark, que j'ai enfin en ma possession, vous voyez. Lorsque j'ai fait ma pioche du Pumpkin Autumn Challenge, je ne l'avais pas, mais je savais que je l'aurais à un moment donné. Le voilà, il est mien, et il est unique, croyez-moi. Et donc pourquoi je le mets là? Parce qu'il s'agit d'une expédition, étant donné que notre démon de la gourmandise préférée va visiblement aller au paradis. Si ça c'est pas une expédition, moi je m'appelle plus Steffi Wolf. Mais bon ok, c'est un surnom, mais bref, vous m'avez comprise. Avant-dernier méchant de ce challenge, c'est Bellwether, donc la méchante de Zootopie, celle que l'on ne soupçonne absolument pas. Désolée si vous n'avez pas encore vu le dessin animé, mais bon, comme dirait l'organisatrice du challenge, le 2 va sortir dans pas longtemps. Si vous ne savez pas que Bellwether est la méchante du premier, c'est que vous avez vraiment tout raté. Du coup, les mots-clés ici sont cozy, que ce soit cozy fantasy, cozy mystery, cozy ce que vous voulez, ou bien les faux semblants, parce que Bellwether, ouais, ces petits moutons auxquels on donnerait le dieu sans confession, comme on dit, et bien c'est la méchante en fait. Et moi, pour le côté cosy ce que vous voulez, j'ai choisi, il est à l'envers, L'Éden des sorcières, le tome 5. Alors non, ce n'est pas de la cozy fantasy, ce n'est pas un cozy mystery, même si encore une fois j'aimerais bien en lire un, mais pour moi c'est une lecture cozy, une lecture doudou, parce que je l'adore. J'ai lu le tome 4 il n'y a pas longtemps, il m'a séduite au maximum. Et ici, le tome 5, parce que j'ai grand hâte de savoir ce qui se passe après. Surtout que le tome 4, alors je vous en ai pas encore parlé évidemment, mais pour moi c'est un tome qui va faire le lien, enfin qui n'a pas... Il pourrait être lu tout seul en fait, c'est une histoire à lui en lui-même, c'est un voyage pour le coup, une rencontre comme dirait l'autre, et voilà. Ouais, désolée je vais pas vous expliquer toutes les références qui me passent par la tête, il m'en passe beaucoup trop. Donc voilà, j'ai envie de lire ça, c'est un manga écrit et dessiné par Yomeji et publié chez Kiyun, dans lequel on suit une petite sorcière qui entend la voix des Amurdes maintenant, c'est-à-dire des plantes, et voilà, dans un monde où il n'y a plus de plantes. On en arrive maintenant à la dernière catégorie et le dernier méchant c'est Edgar des Aristochats. Et donc ici les mots-clés sont que le protagoniste est jeune, qu'il y a des enfants et évidemment il est question de kidnapping. Voilà, si vous n'avez pas lu les Aristochats évidemment vous ne pouvez pas comprendre ce dernier mot, mais clairement Edgar, kidnapping, ça allait de soi. Et là, j'ai pas de livre. J'ai plein de coloriages évidemment, ça voilà, je pense que je m'en ferai au moins 1 ou 2, voire 3, voire 4, hein, parce que je crois que j'ai tous les Aristochats dans mon truc de coloriage, mais surtout j'ai envie de regarder le dessin animé et de le faire découvrir à ma fille. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut, à me dire en commentaire si vous participez vous aussi à ce challenge, si vous êtes comme moi un grand fan de Disney et plus précisément de La Belle et la Bête. Mais pas, désolée pour les amateurs, de celui avec notre chère Hermione. Voilà. Parce que non, pour moi La Belle et la Bête c'est, je vous dis, le dessin animé que je vous ai montré ou éventuellement le film avec Vincent Cassel, que personne n'apprécie ou pas beaucoup, mais moi ces deux-là, ce sont mes références, hein, alors on discute pas. Donc bref, vous pouvez discuter de tout ça par contre, si vous voulez me donner votre avis dans les commentaires, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis si vous ne le savez pas...
Sait-on jamais. J'ai un site internet steffiwolf.fr, là-dessus j'y fais toutes mes chroniques et je vous parle même de ma vie d'autrice, donc n'hésitez pas là aussi à aller y faire un tour. C'est tout pour moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, naviguez bien sur YouTube. Tchuss!